Les personnes en situation de handicap visuel rencontraient une difficulté, notamment avec les techniciens qui proposaient des diaporamas. L'image avec la présentation n'est pas forcément adaptée à certains publics. Donc on a osé, on a imaginé, on a travaillé avec des associations, des personnes déficientes visuelles, pour trouver un support qui pourrait permettre de pouvoir échanger et concerter. Ça, c'était important. On diffuse le diaporama comme d'habitude et tout en expliquant le projet, les personnes peuvent suivre avec leurs doigts. Si je dis à l'écran, voyez la barrière, on peut simplement reprendre quelques Lego et la construire très rapidement pour que les personnes déficientes visuelles puissent toucher et donc comprendre l'aspect de cette barrière. On va dire qu'on propose une photographie et l'œil fait le focus au fur et à mesure. C'est un peu la même chose avec les mains, c'est-à-dire qu'on va prendre des éléments importants, donc un élément soit central ou qui est sujet à circulation, et ensuite on va développer et étendre l'image qu'on se fait au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ça, c'est une représentation, une cartographie au fil du doigt. Récupérer des éléments comme des Lego, des pièces en bois, du velcro, de mettre une matière aimantée, voilà, avec une feuille de papier, donc simplement le plan du projet. Les personnes déficientes visuelles ou les autres personnes, on s'est aperçu que ça servait aussi à d'autres publics, trouvent un intérêt. La personne en situation de handicap visuel, mais pas seulement, donc des personnes qui ont d'autres troubles, peuvent se sentir concernées par des projets qui les concernent en réalité. Donc on parle accessibilité souvent réglementaire, mais on ne demande pas souvent l'avis des personnes en amont des projets. Souvent les personnes arrivent et c'est déjà fait. Donc l'idée là, c'était de proposer ce dispositif et de pouvoir donner son avis en temps réel.